Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai commencé ma formation en faisant du droit de la santé. Et plus particulièrement du droit de la santé orienté vers un petit peu les problèmes éthiques. Du coup, je voulais vous parler de ce qui est en train de se passer à Paris en ce moment depuis ce lundi. Il y a 12 militants du groupe qui s'appelle Ultime Liberté qui sont en train d'être jugés parce qu'ils ont importé illégalement depuis le Mexique, via l'Amérique, du phénobarbital et qu'ils en ont donné à une bonne dizaine de personnes entre les années 2018 et 2020. Le phénobarbital, ça permet de mourir sans souffrance, tranquillement. Alors oui, il se pose la question de l'euthanasie, clairement, dans cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la justice ne retient pas ce fondement-là. Ils sont jugés pour complicité d'importation, d'acquisition et de détention illicite de substances ou de plantes ou médicaments illicites. Ça veut dire, en fait, que c'est juste pour en avoir apporté du phénobarbital depuis le Mexique et de l'avoir conservé, de l'avoir distribué. Ils ne sont pas accusés d'euthanasie, ils ne sont pas accusés de meurtre ou de complicité de meurtre ou d'assistance à suicide. Du coup, en fait, ce qui est assez surprenant, et pourquoi on va parler d'euthanasie dans ce procès, c'est tout simplement parce que la défense, elle a plaidé pour sa QPC du jour sur la liberté fondamentale qui est celle de mourir avec dignité. On est des êtres humains, on a le droit de mourir avec dignité. Alors que normalement, c'est pas du tout ça on s'attend pas à ça pour un premier jour, quand on est extérieur. Donc voilà, c'est un procès qui devrait s'arrêter le 9 octobre. Et le 9 octobre, on va avoir une première instance. Un jugement en première instance. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir jusqu'où ça va aller. Parce que normalement, ça va remonter. Et justement, on va pouvoir avoir des décisions qui vont nous faire penser peut-être à l'affaire Lambert, à l'affaire Imbert. Mais voilà, je voulais mettre le point sur ça. Ce sont des personnes, ce sont des professeurs, pour la plupart, qui sont âgés de 75 ou 74, je sais plus, à 89 ans, qui ont aidé des personnes, qui voulaient mourir dignement, qui ne voulaient pas... Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Chacun a son opinion là-dessus. Je ne juge pas ça, et j'ai les miens. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de ce procès. Je pense que je ferai des petites vidéos parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'espère pouvoir vous y intéresser parce que le droit à mourir dans l'indignité, moi je trouve que c'est une très belle cause. Bon, je vous dis à bientôt et je referai, ne vous inquiétez pas, des sujets sur la séparation, comme d'habitude.